Les 5 erreurs financières les plus courantes chez les hommes et comment les éviter. Imaginez ceci, chaque mois, vous recevez votre salaire. Vous payez vos factures, vous sortez de temps en temps, vous vous faites plaisir, et à la fin du mois, votre compte est vide. Où est passé tout cet argent? Ce scénario, Jean, notre personnage fictif, le vit tous les jours. Et comme beaucoup d'hommes, Jean commet des erreurs financières sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les 5 erreurs les plus courantes chez les hommes et surtout, comment les éviter pour reprendre le contrôle de vos finances. Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce que la dernière erreur est sûrement celle que vous faites sans même le savoir, et elle pourrait bien compromettre votre retraite. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Chaque semaine, vous découvrirez des conseils concrets pour mieux gérer votre argent, épargner intelligemment et atteindre vos objectifs financiers. Maintenant que c'est fait, plongeons dans le vif du sujet. Voici Jean. Il travaille dur, il rêve d'acheter une maison, de voyager à travers le monde, et de garantir une retraite confortable à sa famille. Pourtant, chaque mois, il peine à finir avec un solde positif sur son compte. Les dettes s'accumulent, et l'épargne pour ses projets futurs est inexistante. Pourquoi? Parce qu'il commet ces erreurs financières que beaucoup d'entre nous font également. La première erreur de Jean est classique, il n'a jamais pris le temps d'établir un budget. Il pense qu'il n'en a pas besoin, que tout ira bien tant qu'il continue de travailler dur. Mais c'est une illusion dangereuse. Sans budget, impossible de savoir où va son argent, et on finit toujours par dépenser plus que ce qu'on imagine. Un budget, c'est comme une carte pour naviguer dans l'océan de vos finances. Sans cette carte, vous vous retrouvez à la dérive. La solution? C'est simple. Jean doit commencer par lister ses revenus et ses dépenses fixes comme le loyer, les abonnements, et ensuite estimer ses dépenses variables comme les loisirs et les courses. Ensuite, il peut fixer des objectifs d'épargne réalistes. Voici les 3 étapes à suivre. 1. Listez vos revenus et dépenses fixes. 2. Calculez vos dépenses variables. 3. Fixez-vous des objectifs d'épargne mensuels. Jean pourrait aussi utiliser des applications comme Inab ou Mint pour suivre ses dépenses en temps réel et ajuster son budget au fil du mois. N'attendez pas d'être à découvert pour réagir. Planifiez chaque euro, chaque dépense. La deuxième erreur, et elle est grave, Jean n'a pas d'épargne d'urgence. C'est une des erreurs les plus dangereuses, car les imprévus arrivent toujours au pire moment. Imaginez que votre voiture tombe en panne ou qu'une urgence médicale survienne. Sans épargne d'urgence, vous n'avez d'autre choix que d'emprunter ou d'utiliser votre carte de crédit. Et c'est là que commence la spirale de la dette. L'épargne d'urgence, c'est votre filet de sécurité. Vous devez idéalement avoir entre 3 et 6 mois de salaire de côté pour couvrir ces dépenses inattendues. Et pour y parvenir, voici quelques astuces. 1. Ouvrez un compte d'épargne dédié. 2. Automatisez vos virements mensuels. 3. Fixez des paliers à atteindre, d'abord 500 €, puis 1000 €, puis 3 mois de salaire. C'est simple, mais efficace. Jean commence par épargner une petite somme chaque mois, et en quelques années, il est en mesure de faire face aux imprévus sans stress. Passons maintenant à la 3e erreur. Jean, comme beaucoup d'hommes, ne planifie pas son avenir financier. Il rêve de grandes choses, comme acheter une maison ou voyager, mais il ne prend aucune mesure pour atteindre ses objectifs. Il vit au jour le jour, sans se soucier de l'avenir. Pour réaliser ses rêves, Jean doit planifier. Cela signifie fixer des objectifs clairs, que ce soit à court terme, comme économiser pour un voyage, ou à long terme, comme épargner pour la retraite. Il doit aussi diviser son épargne en plusieurs objectifs. Et pour l'aider, voici un plan en 3 étapes. 1. Fixer des objectifs à court, moyen et long terme. 2. Créer un plan d'épargne pour chaque objectif. 3. Investissez intelligemment pour faire fructifier votre argent. Jean comprend désormais qu'il doit agir dès maintenant, car plus il commence tôt, plus il bénéficie des intérêts composés. Il décide donc d'épargner une partie de son salaire chaque mois, pour être sûr de réaliser ses projets. Jean, comme beaucoup d'hommes, a aussi tendance à ignorer ses dettes. Et c'est la 4e erreur.
Les dettes, surtout celles à taux d'intérêt élevés comme les cartes de crédit, peuvent rapidement devenir incontrôlables. Jean se retrouve pris au piège, incapable de rembourser ses dettes tout en continuant à vivre correctement. Pour s'en sortir, Jean doit mettre en place un plan de remboursement réaliste. Il doit se concentrer d'abord sur les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'avalanche. Et si ces dettes deviennent trop difficiles à gérer, il peut aussi envisager de regrouper ses crédits pour obtenir des conditions plus favorables. La clé, c'est de ne pas laisser les dettes s'accumuler. Jean s'engage donc à établir un plan de remboursement, en commençant par ses cartes de crédit, et peu à peu, il voit ses dettes diminuer. Enfin, la 5e et dernière erreur, c'est probablement celle qui aura le plus d'impact sur votre vie à long terme, ne pas épargner pour la retraite. Jean pense qu'il a encore le temps, qu'il pourra commencer à épargner plus tard. Mais c'est une erreur coûteuse. Plus vous attendez, plus vous devrez épargner chaque mois pour atteindre un niveau de vie confortable à la retraite. La solution ? Commencez dès aujourd'hui, même avec de petits montants. L'effet boule de neige des intérêts composés fera le reste. Si votre employeur propose un plan d'épargne retraite avec une contribution, profitez-en. Et diversifiez vos investissements pour vous protéger des aléas du marché. Alors voilà, Jean a appris à éviter ces 5 erreurs financières. Il a désormais un budget, une épargne d'urgence, un plan pour son avenir, et il prend le contrôle de ses dettes et de sa retraite. Et vous, qu'en est-il de vos finances ? En plus des 5 erreurs déjà mentionnées, il existe d'autres erreurs financières courantes que les hommes, ainsi que d'autres personnes, peuvent commettre. Voici quelques-unes d'entre elles. 1. Ne pas diversifier ses investissements. Investir tout son argent dans un seul type d'actifs, comme des actions d'une seule entreprise ou un seul secteur, peut être risqué. La diversification aide à réduire le risque en répartissant les investissements sur plusieurs catégories d'actifs, actions, obligations, immobilier, etc. Ne pas diversifier peut mener à des pertes importantes si un marché particulier s'effondre. 2. Vivre au-dessus de ses moyens. Beaucoup de personnes dépensent plus qu'elles ne gagnent, souvent à cause de pression sociale ou du désir de maintenir un certain style de vie. Cela peut entraîner des dettes chroniques et une incapacité à épargner pour l'avenir. 3. Ne pas réévaluer ses priorités financières régulièrement. Nos priorités changent avec le temps, que ce soit en fonction de notre âge, de notre situation familiale ou professionnelle. Il est essentiel de revoir régulièrement son budget et ses investissements. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec vos amis. Dites-nous aussi dans les commentaires quelle erreur vous allez corriger en premier. Ensemble, on peut construire un avenir financier solide et serein. Souvenez-vous, améliorer vos finances, c'est un marathon, pas un sprint. Chaque petite action compte. Commencez aujourd'hui, et vous remercierez votre futur vous.